Avec une superficie de 1865 km², soit l'équivalent du canton de Vaud, l'île Maurice se situe à l'est de Madagascar, en plein océan Indien. Trois ressources s'offrent aux Mauriciens, le tourisme, le textile, ainsi que l'exploitation industrielle de la canne à sucre. C'est donc cette dernière qui va nous intéresser. 17 exploitations sont recensées sur l'île, parmi lesquelles celle de Bellevue, pour ne pas la nommer. Et comme vous l'avez déjà compris, c'est elle qui fait l'objet de notre visite. Cette usine produit environ 70 tonnes de sucre. Pour cela, il aura fallu couper 700 000 tonnes de canne, ce qui représente un pourcentage de déchets très imposant. Tout, cependant, n'aura pas été facile, car pour exploiter 2000 hectares cultivables, d'importantes roches volcaniques ont dû être éliminées à la suite d'éruptions. Réduites par des marteaux-piqueurs, ces roches seront acheminées sur différentes gravières qui les transformeront en matériaux de construction. Pendant que nous subissons les rigueurs de l'hiver chez nous, les Mauriciens, eux, s'offrent un été qui n'est pas de tout repos puisqu'ils devront surveiller l'arrivée éventuelle d'un parasite s'attaquant particulièrement à la canne et de ce fait cause des dégâts considérables aux cultures. Dès que ce vilain ver est repéré, il est dirigé sur un laboratoire qui l'analyse puis transmet les instructions nécessaires aux exploitations qui prendront les dispositions pour lutter contre ce ver indésirable. Comme vous le constatez, tout n'est pas perdu. Voilà donc comment un terrain devient cultivable, sachant qu'un traitement herbicide précéda l'engrais destiné à enrichir la terre. Ces immenses pivots montés sur roues et automatisés avancent très lentement, arrosant aussi inlassablement que régulièrement l'exploitation. Si l'île Maurice a été découverte par les Portugais au XVIe siècle, ce sont en revanche les Hollandais qui introduisirent la canne à sucre ainsi que le coton et les animaux domestiques. Bien que notre reportage se soit axé sur la fabrication du sucre, nous ne manquerons pas de vous signaler qu'en seconde ressource, les Mauriciens cultivent le coton, la vanille, le thé et le café, sans oublier de mentionner le tabac.
Ce sont les conditions climatiques qui favorisent l'exploitation de la canne à sucre. Les abondantes précipitations, doublées d'un sol volcanique, n'y sont pas étrangères. Voilà, en résumé, ce qui explique pourquoi le 85% des terres arables sont réservées à cette importante ressource. Pour la petite histoire, signalons encore que cette île perdit de son importance en 1814 avec l'abolition de l'esclavage, l'ouverture du canal de Suez, et pour couronner le tout, ajoutons-y l'arrivée des Anglais. « 14 mois après, le terrain offre un petit air de famille avec nos fameux champs de maïs. Alors peut commencer les différentes coupes. La coupe mécanique autorisée par le relief du terrain, avant de se retrancher sur la coupe manuelle dès que les engins agricoles ne peuvent plus accéder aux cultures. Ok, ça va. Faut pas reprendre de temps. Juste là, vous voyez. Alors, La canne sera transportée à l'usine pour y être contrôlée au laboratoire de cette dernière avant d'être broyée et pressée pour en extraire le jus. Les déchets de canne que l'on nomme pagane serviront à alimenter les chaudières de l'usine pour la fabrication de son électricité. Si toutefois un excédent se présentait, ce dernier sera vendu à l'État
ce qui démontre qu'il n'y a pas de petit profit. La cristallisation est surveillée régulièrement, et ceci manuellement. Du lait chaud est ajouté au sucre afin de le conserver, puis celui-ci est transporté au terminal sucrier qui le stockera. Tout cela à Port-Louis en attendant que les bateaux viennent charger le précieux produit pour le diriger ensuite, en douceur si vous me pardonnez l'expression.
sur les acheteurs des différentes nations.